Shalom, shalom, Florence Koné Achia. Bienvenue à l'Esplanade Family Testimony. Esplanade familiale et conviviale de partage de nos différents témoignages. Tu as été béni pendant que tu nous suivais en ligne. Tu as expérimenté une délivrance, une restauration, une guérison. Et tu veux glorifier le nom de notre Seigneur. Envoie-nous ta vidéo au 01 31 51 06. Bien-aimé, sans plus tarder, je t'invite à suivre cette vidéo. Shalom frères et sœurs, donc je fais ce témoignage à la gloire du Seigneur pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été 1000 fois béni, mais cette fois, je tenais vraiment à le faire devant tout le monde et pour dire aussi merci au ministère de mon père spirituel là-bas, Chapako Marie, au ministère Famille des Peuples et des Guerriers de Prière pour la puissance de ce ministère-là, pour la vérité. Et un merci spécial à une sœur qui est aussi dans ce ministère, la sœur Josiane, Madame Hamon. C'est vrai qu'elle est beaucoup discrète, mais je tiens vraiment à la mettre sur le spot, comme on dit à Abidjan, parce que par son action, en fait, Dieu a vraiment opéré des choses exceptionnelles. Donc voici mon histoire, en fait. Donc je suis ivoirien. Et donc, je vis en Europe depuis un bon bout de temps. Je suis dans un pays, ça fait plus de 5 ans que je suis là. Et donc, voilà. Donc, je n'ai jamais avant eu de problème particulier par rapport aux papiers, par rapport au visa, etc. Et puis, au courant de la fin de l'année, vers octobre, j'étais au travail un jour. Et puis, mon patron, le grand patron m'appelle un jour. Donc, je vais dans le bureau, je le vois avec quelqu'un, tout ça. Puis, il me dit, bon, écoute, on a des difficultés dans l'entreprise. Donc, bon, voilà. On a licencié certaines personnes, donc tu fais partie. Vous n'imaginez pas la stupeur. Ah bon, je fais partie, oui, tu fais partie, tout ça. Et que bon, ça fait 6 ans que tu es dans l'entreprise, donc on va calculer. Donc ça veut dire que tu as une année par semaine. Donc dans 6 semaines, ton travail s'arrête. Ça veut dire qu'en octobre et en décembre, mon travail s'arrête. Bon, un lundi matin, comme ça, vous imaginez un peu le stress et la pression. Mais si vous voulez le travail, c'est vrai que, bon, je pense aux ressources financières, je peux te dire que ça peut s'arrêter, etc. Mais le vrai challenge, en fait, autour de ça, c'était plutôt les papiers. Parce que je suis dans un pays où mon contrat de travail est lié à mes papiers. Donc, techniquement, ce qui veut dire que si, voilà, tu es censé que tu as perdu ton travail, tu as 2 mois pour trouver un travail où tu carrément quittes le pays, quittes le territoire. Donc, ce que ça implique pour quelqu'un qui a vécu là pendant les 5 dernières années, vous imaginez, j'ai acheté la maison, les voitures, enfin, tout ce que j'ai fait et construit en Europe ici, tout ça, il va falloir que je laisse tout ça pour rentrer. Donc, la pression est encore beaucoup plus importante. Donc, moi, j'ai appelé la famille au pays. Bon, j'en ai parlé à ma mère et tout ça. Elle m'a conseillé. Elle m'a dit, mais va prier avec Abba Acha, qu'il y a un ministère d'exaucement. Parle lui. Et tu verras ce qui va se passer. Donc, en même temps, elle a tout fait pour me connecter avec la sœur Josiane. Et c'est là qu'en fait, la grâce de Dieu a commencé. D'abord, ça a commencé donc autour de décembre. Bon, j'avais les prières, j'ai fait une offrande sacrificielle. Et vous savez, donc quand j'ai perdu le travail en décembre, en fait, j'avais 2 mois, en fait. Voilà, janvier, février, je vais quitter le territoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'immigration ne m'a jamais contacté. Donc c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y avait un Dieu derrière qui avait commencé à travailler. Donc j'ai commencé à suivre le ministère des prières de 6h et de minuit, etc. Mais j'étais un chrétien avant. Ce qui est important aussi à noter, c'est qu'avant ça, j'étais un chrétien coussi coussa, j'étais pas quelqu'un de stable. Voilà, je veux dire, ma vie était un peu désordonnée, tout ça, j'avoue. Et donc, ce qui fait que les choses qui venaient et partaient, et vraiment, ce fait de désordre-là, l'instabilité-là, ça a été vraiment une grosse porte ouverte dans ma vie pour l'ennemi. Et donc précisément le témoignage, c'est que voilà, j'ai pas reçu de l'aide de l'immigration, donc je continue à prier, donc je dis bon ok, bon c'est une bonne chose, mais en réalité c'est que mon visa en tant que tel finissait en mai, d'accord, ok, et c'est là maintenant que Dieu va me montrer sa puissance. Et donc le visa finissait en mai. Et donc, moi, j'ai commencé à chercher du travail, j'avais des bonnes pistes, etc. Et comme vous tous, vous avez compris, il y a le coronavirus qui a frappé. Donc, quand le corona a frappé autour de février et mars, tout s'est complètement arrêté. Donc, tu imagines, tu es dans un pays où tout s'arrête. Et moi, j'ai un deadline début mai, il faut que j'ai mon travail, j'ai signé un contrat, ou bien, non seulement je quitte le territoire, donc j'ai la double pression et toutes les pistes sur lesquelles je suis sont complètement stoppées. Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Mais
Vraiment, c'est challenging. Donc, moi aussi, je commence à regarder aussi aux solutions. Je prie, mais en même temps, je regarde aux solutions du monde. Parce que je n'ai pas 100% la confiance. Et je le confesse et j'ai peur. Je me dis, ah, vraiment, mon Dieu, là, c'est compliqué. Donc, je vois des gens qui me proposent des solutions bizarres. Il y a d'autres qui te parlent de mariage. Il y a d'autres qui te parlent de... En fait, toutes sortes d'un broglio compliqué pour pouvoir rester dans le pays. Je dis non, j'ai confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Donc, une semaine avant que mon visa finisse, j'ai toujours pas de solution. Les gens qui veulent m'aider me disent de payer des sommes astronomiques. Je peux pas payer. J'ai dit, mon Dieu, ma prière, c'est que je ne peux pas payer. Après toutes ces années que j'ai passées ici, tout mes biens, tout ça, ça va le laisser comme ça. Non, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, l'ancien des temps. J'ai confiance en toi. Et puis, Dieu, la semaine, 3 jours avant la fin de mon visa, automatiquement, l'État fait une annonce pour dire tous ceux qui sont dans le pays et que leur papiers finissent dans la période de janvier jusqu'à voilà, avril là où on est là. À cause du coronavirus, on va étendre vos papiers d'un mois. J'ai dit, ah Seigneur, c'est ça que je me suis rappelé. L'une des paroles que mon père spirituel aime bien citer au Proverbe 21, verset 1, où il dit que l'Éternel incline le cœur du roi comme il veut. Et j'ai compris qu'en fait, l'Éternel des armées était derrière cette histoire-là. Donc, première augmentation des dates par rapport à mon visa. Ok, donc je dis, bon, pour l'instant, ça va. Mais vous rappelez-vous, hein, c'est-à-dire que j'avais que maintenant 4 semaines en plus. Donc, je continue à chercher. J'étais sur de bonnes pistes. Mais les gens te disent tout, il y a le coronavirus, ça attend, ça traîne, etc. On va te rappeler, mais le process n'avance pas. Tout ça, on arrive à la fin du mois. Tout le visa va jusqu'à fin juillet. Là, j'ai compris que Éternel des armées, tu as mis ta main dans mon affaire, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, je suis serein à partir d'aujourd'hui. Et c'est là que, voilà, et c'est là que c'est pendant cette période-là que Abba avait introduit le cheminement sur le taureau de 7 ans. Donc, la sœur Josiane, qui chaque fois me transfère les informations, on échange souvent, elle m'a dit, voilà, il y avait le séminaire de 5 jours, si vous vous rappelez, sur le taureau de 7 ans. Mais moi, j'ai dit, à la sœur Josiane, mais je n'ai même pas besoin de regarder ce séminaire-là pour savoir que Dieu est dans mon affaire et que je dois faire mon taureau de 7 ans. Ça, c'est automatique. La distance n'est pas une barrière. À 6000 km, je ne peux pas ne pas participer à la construction de cet hôtel-là. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que voilà, donc on a commencé à faire les divines liturgies, tout ça. Donc, Abba a commencé à, on a fait des liturgies, voilà, dans le groupe, voilà, de bienfaiteurs et tout ça. Et là, on a commencé un cheminement. Et c'est là que Dieu s'est manifesté de manière puissante. Parce que vous savez que, voilà, j'ai un délai de 2 mois, donc il y a quelqu'un qui voulait m'embaucher. Donc ces personnes-là, on n'a encore rien signé, etc. C'était juste la parole. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Donc je fais le cheminement. Premier jour, deuxième jour, le 7e jour, la fin du cheminement, c'était un dimanche. Le lundi matin, je reçois un appel des ressources humaines. Ils m'envoient le contrat de travail pour dire, voilà le contrat de travail. Waouh. Donc j'envoie un mail là-bas, je dis, ah, tu es en train de se manifester. Le contrat de travail m'a été transmis. Entre-temps, mon deadline du 31 juillet, parce qu'on a chaud là, il arrive dans quelques jours. Donc j'ai le contrat de travail, je signe, etc. Après, maintenant, pour les papiers d'immigration, ça prend du temps. Ça prend encore 1 ou 2 semaines. Et puis, ce n'est que la semaine dernière encore qu'ils ont signé le contrat et ils ont automatiquement validé l'emploi. Complètement. C'est-à-dire que ont sponsorisé le travail. Et ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Donc c'est là que j'ai compris en fait que la prière que j'avais fait au départ, j'ai dit, mon Dieu, tu m'as envoyé ici, tu sais pourquoi c'est ma terre d'exaucement. Donc je ne veux pas payer 5 francs dans ce travail-là. Et tu vas me trouver des gens qui vont être avec moi et qui vont m'accompagner. Donc c'est pour ça que je bénis le nom du Seigneur pour le ministère de Abba Chapakomari, et surtout pour la sœur Josiane, pour le soutien. Et notre Dieu est un Dieu fidèle, est un Dieu puissant. J'ai compris à travers cette épreuve que vous pouvez être dans des situations, vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais ayez confiance en Dieu, parce qu'il a toujours le dernier mot. Vous ne savez pas comment ça va se décanter. Moi, je ne savais pas que c'était en pleine période de coronavirus où toute l'Europe est arrêtée. C'est là que moi, j'allais avoir du travail. Qui m'a permis d'éteindre mon visa 3 mois. De sorte à ce que cet employeur-là plus me faire confiance et me faire signer le contrat. Vous comprenez comment Dieu peut agir là où vous pensez que tout est fermé et débloquer les situations. Donc, je suis convaincu à 300%, je suis un produit de la gloire de Dieu, un produit vivant. Je peux témoigner et je témoignerai toujours de sa puissance et de ta force. Merci Abba, merci Sœur Josiane. Que Dieu vous bénisse en ensemble et continuez de prier et ayez la foi. Dieu a toujours le dernier mot. Shalom.